Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais pas vous présenter un smartphone ou une tablette comme on a l'habitude de voir sur la chaîne YouTube, comme vous avez l'habitude de voir, mais un tout autre dispositif il s'agit d'un notebook. Néanmoins, ce notebook a la particularité d'être un hybride. Donc comme vous allez le voir, il peut se transformer très rapidement en tablette. Et donc du coup, on est entre l'ordinateur de bureau que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien et la tablette que vous pouvez utiliser dans votre canapé quotidiennement pour consulter vos mails ou encore surfer sur le web très rapidement. Voilà, on est un peu entre ces deux univers. C'est d'ailleurs un changement on remarque avec le temps concernant ces nouveaux dispositifs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit du Lenovo IdeaPad Yoga 11S. Donc, c'est un nouveau dispositif qui a été lancé par Lenovo il y a quelques semaines, voire quelques mois de cela. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas le tester et pourquoi pas vous faire un retour sur le blog concernant ce notebook donc, qui a la particularité de se transformer en tablette comme on va le voir. Donc dans le packaging, qu'est-ce qu'on avait? Donc j'avais un carton, je vous ai pas sorti de carton, ce qui est assez imposant. On retrouve deux livrets, donc le guide de sécurité et d'information générale et le guide du démarrage rapide, donc, qui vous explique un peu comment marche l'ordinateur et tout ce qu'on retrouve au sein de ce notebook, notamment avec un peu tous les ports, à quoi ils servent, même si vous êtes habitué avec des ordinateurs portables, vous n'allez pas être trop perdu. Donc, on retrouve également un cordon d'alimentation que voici. Donc, ici avec une connectique spécifique à Lenovo, donc qui va vous permettre de recharger votre ordinateur. Ici, on a une connectique spécifique et on a la même chose de ce côté-là. Donc, il suffit d'insérer le câble ici, relié à la prise de courant de l'autre côté, on branche ceci et voilà, notre notebook se recharge. Donc voici le fameux Yoga de chez Lenovo. Donc c'est le 11S, donc c'est une version 11 pouces, donc très nomade. Donc comme vous pouvez le voir déjà d'aspect, donc on est sur une teinte orange avec une finition sur le dessus assez lisse, mais qui se veut comment dire, je sais pas trop comment l'exprimer, ça agrippe si vous voulez, même si on sent pas le grip, c'est pas non plus hyper lisse comme on peut avoir avec une coque plastique. Ici on est sur une texture un peu différente, je sais pas trop comment l'exprimer en fait. Donc on est sur une couleur orange, c'est assez design, assez tendance. J'ai pu l'avoir dans le train la dernière fois, on m'a demandé, on m'a regardé avec des grands yeux, on m'a regardé un peu bizarrement. Mais au final, la personne qui était à côté de moi était plutôt conquise par ce notebook. Donc sur la façade avant, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir seulement le logo, ici, Lenovo en haut, brillant en argent, incorporé dans la coque. Sur l'arrière du notebook, donc ici on va avoir deux charnières, donc de chaque côté. Hop, ici on les voit mieux, voilà. Donc deux charnières ici, donc qui ont la particularité de pouvoir transformer ce notebook en tablette. J'y reviendrai bien évidemment par la suite puisque ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On peut voir une grille qui tout simplement se prolonge sur le dessous du notebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a les patins, les traditionnels patins pour éviter qu'ils dérapent. On voit ici que c'est Windows 8 qui est intégré dans ce notebook. Donc c'est pas la version RT, donc c'est pas une version limitée. Vous allez pouvoir installer toutes les applications que vous souhaitez, vos jeux sur sur cet ordinateur. Donc les jeux, attendez-vous pas à avoir la toute dernière version de je sais pas quel jeu. Mais en tout cas, ça ne sera pas des jeux qui demandent beaucoup de ressources. Il faudra surtout des jeux assez anciens, entre guillemets, puisque la carte graphique et les spécifications, malgré qu'elles soient puissantes pour un notebook, suffiront pas pour jouer.
Donc voici pour la façade arrière, donc rien d'autre. On a des vis ici pour les démonter. Ce que je vois, c'est une vis Torx facile, donc on peut facilement retirer la coque arrière de ce Lenovo. Sur le côté gauche donc du notebook, donc ici on va avoir un câble, un embout pour prise casque et micro. Donc là, petit bémol, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir brancher un casque puis un micro l'un à côté de l'autre. Ce sera un casque micro qui viendra se brancher sur cette prise. Donc ça, c'est un petit point faible de ce notebook. Qui en a d'autres, mais j'y reviendrai par la suite, et qui a bien sûr des qualités. On va également retrouver donc un port USB. Donc ici, la petite encoche bleue veut nous dire que c'est de l'USB 3. Donc on a un port USB 3 ici. Ici, on a un port pour l'HDMI. Hop. Donc ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Ici, on a des trous donc pour les haut-parleurs. Et ici, on a les boutons de volume. Donc, ils vont vous permettre de augmenter ou baisser le volume comme vous le souhaitez. Sur l'autre côté de la tranche, donc le côté droit du notebook. Donc ici, vous allez retrouver un bouton de verrouillage de rotation. Donc ça, c'est très pratique, notamment quand on est en mode tablette et qu'on bouge un peu dans n'importe où, sur le canapé ou dans le lit. Ça, c'est très pratique. Ici, on va retrouver une autre grille encore pour le haut-parleur. On va retrouver un autre port USB. Donc vous voyez ici, pas d'encoche bleue. Donc c'est tout simplement puisqu'il s'agit de l'USB 2. Donc c'est un autre port USB, donc ça fait 2 au total. Qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite? Ici, on a une fente pour la carte mémoire. Donc vous allez pouvoir étendre la capacité du stockage avec cette fente. Et ici, on a le connecteur propriétaire Lenovo, donc il va vous permettre de recharger votre ordinateur. Il suffit de insérer la fiche, hop, comme ceci, ou pas, voilà, comme ceci, et vous rechargez automatiquement votre notebook. Sur la façade du devant, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ici sur le côté droit de la façade du devant, hop. Donc on va voir ici un bouton Novo qu'ils appellent ça. Donc je sais pas trop à quoi il sert. Je pense que c'est plus une LED qu'autre chose. Ici on va avoir le bouton d'alimentation. Et ici on va avoir un petit témoin. Hop. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà, on va avoir un petit témoin pour la batterie, où est-ce qu'on en est, etc. Donc vous avez une alerte quand elle est chargée, vous avez une alerte quand c'est en charge, et également quand ça dépasse un certain seuil, c'est en dessous de 10%, je crois que ça alerte. Et enfin ici, voilà, ici et de ce côté-là, la même chose ici, on a deux petits trous, donc ce sont des microphones intégrés, donc ils vont vous permettre de capter le son. Voilà pour l'aspect design de l'extérieur du notebook. Donc vous voyez, on est sur quelque chose quand même de relativement chouette. On est donc sur une finition plastique ici. Ici, on est sur une texture différente, mais qui lui donne un aspect vraiment chic à ce Lenovo. Si j'ouvre l'ordinateur, hop, donc ici, on se retrouve avec un clavier, donc un traditionnel clavier. Donc le petit bémol déjà que j'ai pu faire sur ces touches, on a très peu de rebond. Donc vous allez voir, à la frappe c'est assez troublant au début si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de clavier. Personnellement j'ai un Mac, donc à côté le clavier est vraiment différent, on est sur du touche plastique, enfin je sais pas, ça a un effet désagréable pour moi. Après l'utilisation, je suppose qu'on s'habitue. Pour ceux qui passent directement d'un clavier de bureau à un ordinateur comme celui-ci, à mon avis, ils ne seront pas trop dérangés par ça. Ensuite, ici, on va retrouver donc un touchpad. Donc, la dimension est plutôt bonne pour un notebook. Donc, on va retrouver donc avec les traditionnels boutons directement dessus. Hop, je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu plus le clavier. Voilà, comme ceci. Voilà, ici donc le clavier. Oups. Voilà, avec les touches. Vous voyez ici on a différentes touches spécifiques. Donc on a ici on va avoir des boutons pour régler directement le volume.
On va avoir des boutons pour recharger directement une page. On va pouvoir passer en mode avion directement, voir l'état de la batterie, etc., etc. Donc vous allez avoir tout un accès à ces boutons. Pour le touchpad, ici vous pouvez cliquer sur les deux boutons de chaque côté. Donc vous avez le clic droit et le clic normal de ce côté-là, délimité par le petit trait. Voilà pour la découverte de ce clavier en fait, donc de ce notebook. L'écran, donc j'en ai pas parlé, donc je vais hop, toc, comme ceci. Hop. Voilà, donc l'écran de ce notebook, donc on est sur, comme son nom l'indique, on est sur un écran de 11 pouces, donc pour être précis de 11,6 pouces, qui offre une résolution donc de 1366 x 768 pixels. Donc la qualité est plutôt bonne. On est sur quelque chose de relativement correct à l'usage, les couleurs sont vraiment bonnes. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Pour les dimensions, effectivement, les dimensions. Alors, les dimensions du notebook, donc on est sur quelque chose de relativement léger, on est sur du 1,4 kg. Bon, ça pèse un peu son poids quand vous êtes en mode tablette, puisque malheureusement, pour certains qui voudraient l'utiliser plus en tablette, on va pas pouvoir enlever l'écran comme on a l'habitude de voir avec un petit bouton ici qui nous permet d'enlever l'écran. Je vais vous montrer comment il passe en mode tablette. Donc 1,4 kg, ça pourrait être un peu lourd à l'usage, notamment en mode tablette, mais c'est pas trop gênant. Concernant les dimensions, ici on est sur une longueur de 298 mm, sur une hauteur de 204 mm, et par contre on est sur quelque chose de relativement fin, puisqu'on est sur du 17,2 mm, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt relativement fin, c'est plutôt intéressant. Maintenant vous attendez tous la démo pour passer en mode tablette. Donc regardez tout simplement. Donc ici déjà je peux mettre mon écran complètement à plat. Donc voilà, ça donne un style à ce notebook. Donc je peux complètement aplatir. Je peux donc travailler si je veux sur une surface plane. Ce que j'ai oublié de mentionner et qui est très important, je m'en excuse d'avance, j'aurais dû le mentionner. Donc l'écran est complètement tactile, et quand je dis tactile, c'est vraiment une excellente sensibilité au tactile. Vous allez voir par exemple si je passe en mode bureau, je peux facilement, donc je vais essayer de zoomer, hop, pour vous montrer, toc, comme ceci. Donc vous voyez, si je veux accéder par exemple au mode à la batterie, par exemple au niveau de la batterie, je peux cliquer dessus et vous voyez, j'affiche vraiment l'icône batterie. Si je veux afficher le mode avion, je peux passer en mode avion très facilement. Donc là, hop, je désactive, je réactive. Hop. Elle va se reconnecter au Wi-Fi. Donc voilà, je peux très facilement donc pointer quelque chose sur l'écran. Vous voyez, je peux naviguer par exemple dans les dossiers, documents, je peux aller ici, je peux aller dans les images, dans la musique. Vous voyez, je pointe très facilement l'ordinateur. Je peux aller directement dans les dossiers, c'est très facile et très aisé. Donc le tactile est vraiment d'une excellente qualité sur ce Lenovo. Donc comme je vous l'ai dit, on passe ici en mode plat, donc je peux utiliser ici un peu en mode tablette entre guillemets, mais surtout si vous voulez vraiment le passer en mode tablette, il suffit de le retourner. Donc vous voyez ici la charnière bouge, hop, et en fait ça se retourne complètement. Voilà, et donc ici je suis directement en mode tablette. Donc j'ai ma tablette, mon ordinateur s'est transformé en tablette directement. Vous voyez ici, hop, le clavier se retrouve en dessous. Donc là vous allez me dire, ok c'est très bien, mais comment on fait pour utiliser un peu ce notebook en mode tablette? C'est tout simple, on va avoir donc des boutons bien pensés. Par exemple ici on va avoir le bouton Home, donc Windows, donc qui va vous permettre d'accéder à l'accueil. Donc il suffit que je clique dessus et hop, je reviens sur ma page d'accueil. Je vais bien évidemment avoir les boutons ici de volume. Hop, les boutons de volume ici, donc bien pensés également. Donc je vais pouvoir monter ou diminuer le son de ma tablette. Je vais également pouvoir désactiver la rotation de l'écran en appuyant sur ce bouton en haut là que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ceci. Hop. Donc là l'écran est figé.
Et donc là, je peux mettre en mode lecture, par exemple, et je peux bien évidemment lire ou naviguer sur n'importe quelle application, rien que comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, concernant le mode tablette, oui. Donc vous allez me dire, ok, maintenant, le clavier derrière, c'est très bien, mais alors si je le positionne dans cette position, qu'est-ce qui se passe si j'appuie malencontreusement sur le clavier? Je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous voyez, j'appuie sur les touches derrière, comme ceci. Vous voyez, je triche pas. Et pourtant, ça n'affiche rien, strictement rien à l'écran. Ici, je peux taper n'importe quoi, ça ne marchera pas. En fait, quand on passe dans ce mode-là, automatiquement, le clavier derrière est désactivé. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pensé, puisque sinon, ça aurait pu poser quelques problèmes lorsqu'on le prend en main pour naviguer. Donc voilà, ici je peux ensuite aller sur n'importe quel site. Je peux par exemple aller... Hop. Donc vous voyez là, je suis complètement en full tactile. Mince. Je suis complètement en full tactile et vous voyez, ça répond très bien. Hop. Donc je vais aller sur un site que vous connaissez forcément. Voilà. Et donc je peux naviguer à travers le blog. Je peux bien sûr zoomer, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est très très fluide, heureusement d'ailleurs, puisqu'on est quand même sur des caractéristiques assez haut de gamme pour un ordinateur. Donc je peux aller sur n'importe quel site. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose où il y a de la vidéo pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr là j'utilise IE pour naviguer, mais je peux tout à fait utiliser n'importe quel autre navigateur. Il suffit de me rendre sur le Windows Store ou directement sur le mode desktop si vous voulez utiliser tout simplement la tablette en tant que desktop. Donc, je vais me remettre en mode classique. Hop. Donc là, automatiquement, une fois que je repasse ici, automatiquement, le clavier revient, donc je vais pouvoir le réutiliser. Oula. Toc. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Donc là, je repasse directement en mode notebook traditionnel et je vais pouvoir naviguer donc au sein de mon interface Windows 8 très simplement. Donc là, j'ai bien évidemment la mise à jour. Je suis en version Windows 8, mais je peux passer bien évidemment en version 8.1 gratuitement. Il suffit de me cliquer ici et je passe directement à la nouvelle version donc de Windows. Donc voilà pour ce passage un peu de présentation de ce nouveau Ultrabook donc de chez Lenovo. Il est clairement très sympa, il fait son effet, le design est plutôt réussi. Comme je vous dis, après ça dépend de l'utilisation que vous en faites. En tout cas pour moi les points forts, c'est le passage en mode tablette. Vous voyez, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton reclipser, etc. On retourne directement l'écran et hop, on est directement en mode tablette. Les spécifications, on est sur quelque chose de relativement correct. Donc j'en ai pas parlé, mais on est sur un processeur Intel Core i5. On a un chipset graphique Intel HD graphique 4000. On a 8 Go de RAM. Ensuite, on a un disque dur de 256 Go, donc qui est extensible par une carte SD. Et voilà, on n'a pas de lecteur optique, on n'a pas de tout ça. Donc voilà, on est sur des spécifications relativement correctes, relativement intéressantes, donc qui peuvent faire tourner n'importe quel programme. Après, pour les jeux, si c'est des jeux récents, vous oubliez. C'est pas non plus le but de cette machine. Donc voilà. Ensuite, bon, l'écran relativement correct. Sa capacité tactile vraiment intéressante. Vous avez vu, je peux pointer très facilement, donc le pointeur est vraiment d'une excellente qualité. Et concernant la sortie son, plutôt correcte, le son est plutôt de bonne qualité. Alors je sais pas si je vais vous montrer. Hop. Donc si je passe ici, je ne vous ai pas montré le son. Je vais vous montrer n'importe quoi, par exemple à la découverte. Voilà, on va prendre Windows RT.
la surface. Donc ça c'est la tablette de chez Microsoft, la toute première. Donc là bon, il n'y a pas non plus, des effets spéciaux de malade, mais vous voyez, j'ai quand même quelque chose de relativement fluide. Donc là, bon, je pense que là ça va pas passer en voilà, je peux pas passer en super qualité, mais voilà, après ça c'est mon débit internet, mais en gros, la qualité de son est vraiment bonne. Gros point faible en revanche, c'est la partie connectique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on retrouve qu'un port micro, donc associé au port audio. Donc ça c'est plutôt dommage. Si vous voulez brancher un bon casque et un bon micro, vous pourrez pas. Donc ça c'est un petit point faible. On a également des ports USB, on n'en a que 2, on aurait bien aimé en avoir 4, surtout qu'il y a de la place encore. Donc ça c'est un peu comme Apple en fait, moins on en met apparemment mieux c'est, mais au final c'est un peu embêtant d'avoir que 2 ports USB au quotidien. Et enfin, il a tendance à chauffer, oui effectivement, comme je l'ai noté. Donc quand vous le mettez en mode tablette, dès que vous allez l'utiliser un petit peu, dès que vous allez naviguer pas mal, regarder des vidéos, etc., l'ordinateur va chauffer. Donc du coup, dès que vous allez le plier comme ceci, hop, et vous allez le mettre sur vos genoux, bah là, automatiquement, en fait, vous allez être embêté puisque ça va chauffer. Donc il faudra peut-être mettre un coussin entre vos jambes et directement l'ordinateur, enfin la tablette, pour l'utiliser. Donc c'est clairement un ordinateur qui vise tous ceux qui sont orientés bureautique, vidéo ou encore internet, donc qui veulent passer d'un environnement de bureau à un environnement tactile sans se prendre la tête assez rapidement. Donc là ça apporte ce bon compromis. Donc vous voyez, je peux me mettre en mode tactile également comme ceci. Voilà, et du coup je peux utiliser mon ordinateur comme ceci avec une liberté. Donc vous avez vraiment une liberté d'utilisation assez vaste. Voilà, je pense avoir fait le tour donc pour le Lenovo. Donc vous allez le retrouver aux alentours de 800-900 euros sur le marché. Donc c'est une très bonne machine, hein. Moi je vous la recommande personnellement. J'hésite si je devais changer de PC, enfin un second ordinateur à la maison, je pense que je prendrais ce genre d'ultrabook là qui peut se transformer en tablette assez rapidement. Je trouve ça assez sympa. Un peu dans le même esprit, on a les Chromebooks. Bon, ils sont pas encore hybrides, donc ils passent pas en mode tactile très facilement, enfin très rapidement. Mais ça devrait venir et du coup je pense que c'est l'avenir et c'est pour ça que le marché est en train de changer, en train d'évoluer. On arrive plus sur des systèmes un peu comme ça, un peu tactiles. Voilà, donc si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir sur la chaîne, sur l'article que je devrais faire également. J'en ai un peu de retard, donc j'ai un peu le Note 3, j'ai également le Z1, l'Xperia Z1 aussi à vous écrire en article. Vous avez vu un peu les vidéos, mais j'aimerais bien faire des articles, j'ai pas trop le temps. Notamment sur des gros articles de fond comme ça prend pas mal de temps. Mais je vous promets qu'il y en aura un sur celui-là. Je vais essayer de le faire rapidement puisque ça devrait être assez rapide. En tout cas, tous ceux qui veulent, qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je l'ai encore en main pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir et bonne journée.